et valeureux patriotes. Je vous dis, vous ne les connaissez pas. Moi j'ai dit, nous on a eu, on connaît ces gens-là. La manière dont ils travaillent. C'est-à-dire quand tu regardes même comment ils sont en train de rebâtir le système ghanéen, tu ne peux qu'applaudir. Il n'y a pas quelqu'un au Ghana ici qui peut dire que Mahama là c'est un mauvais président. La personne n'est pas de bonne foi. C'est seulement que la personne n'est pas de bonne foi. Je vous dis, la plupart des gouvernements, quand ils viennent, c'est-à-dire la plupart de ceux qui sont à la tête du Ghana, quand ils viennent là, c'est le Ghana d'abord. C'est l'intérêt du peuple d'abord. Et quand tu commences par dévier, le peuple ne perd pas son temps. Le peuple te dépose à terre doucement, il te remplace par une autre personne. Mes chers amis, si moi je pouvais louer Mahama pour envoyer au Togo là, si c'est que nous les Togolais on peut s'organiser, on l'arrête un jour comme ça, on envoie chez nous pour qu'il devienne président chez nous au moins pour 100 ans, 1000 ans là. Voilà, et ça serait bon. Moi je vous dis ça. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire doucement. Quand il finit son mandat au Ghana là, on l'emballe en même temps, on envoie au Togo pour nous diriger. J'ai dit, la manière dont le Togo est petit là, en moins d'une semaine là, la manière dont le Togo est petit, regardez la grandeur du Ghana et la manière dont il prend telle ville, il répare, il prend ici, il répare, il prend ici, il répare. Si c'était le Togo même, ça n'atteint même pas la région, c'est-à-dire ça n'atteint pas Greta Accra. Greta Accra là, ça n'atteint même pas. C'est-à-dire si lui prend le Togo en un an seulement de gouvernance là, même les Européens vont courir. Vous savez que les gars là, le président ghanéen est sollicité par certaines puissances à l'étranger. Les Européens, J.J. Rowling avait dit ça non. Il est sollicité là-bas pour conseiller des grands présidents sur comment diriger même. C'est la tête, les gars, c'est-à-dire l'équipe qui l'entoure là. Tu fais, on te dépose doucement. Eux ne jouent pas sur, je te connais, je suis, non. Tu es de ma région, ils s'en foutent de ça. Tout ce, c'est-à-dire quand tu regardes, tu ne peux pas être au Ghana et ne pas l'aimer. Toi, tu ne peux pas être Ghanéen et ne pas aimer John Mahama. C'est impossible. Un an, ça n'atteint même pas un an fou. Regardez ce qu'il a pu faire. Avant-hier seulement, là, il est allé sur la route là, que l'ancien gouvernement avait abandonné. Il est arrivé là-bas. Il a fait seulement quelques discours. Quelques discours, en moins d'une semaine. Allez voir des kilomètres qu'ils ont déjà bitumés. Ce qu'ils ont déjà bitumé là, ce qu'ils ont déjà bitumé, je vous dis, ce qu'ils ont déjà bitumé là, ça dépasse Lomé-Kara. Ce qu'ils ont déjà bitumé sous, ça dit, en moins d'une... Ah, pas oui. Ça dit, je sais pas, je vous dis, préparons-nous, quand il finit son mandat là, quand il finit son mandat au Ghana, on vient, on l'arrête. Par force, là, on l'amène au Togo pour nous diriger. Parce que le mouton qu'on a chez nous là, lui c'est la matrice. Il a construit l'avenir du Togo dans la matrice. Et c'est un bouc, le bouc de Pia. On va parler, il va s'énerver, il prend les gens, il met en prison. Il prend les enfants des gens, il jette dans l'eau. Si ce n'est pas la matrice, tu connais, à moins d'une semaine, quelqu'un a goudronné une route comme Lomé-Kara. Toi, à moins d'une semaine, tu as baisé au moins 50 matrices. Et c'est même pas avec quel prix tu fais ça même. Attends, qu'est-ce qu'on va dire pour rentrer dans les problèmes? Encore de Kagé, les Ponupo, Road, Kara, Lomé, les Yakame, Honvi, Fort Nyasingbe, et les Ponupo, Togbodje. Encore. C'est-à-dire ce que j'ai dit à Neve là, j'ai dit que pourquoi Fort Nyasingbe là,
Lui, c'est la matrice seulement. En moins d'une semaine, quelqu'un est allé, il a pu goudronner la route comme, comment on appelle ça, Lomé Kara, en moins d'une semaine de travaux. Matin, midi, soir, ils sont là-bas jusqu'à la nuit, ils travaillent seulement. Les voitures, allez, les équipes se changent. Et sous la supervision de leur ministre. Le ministre est tout le temps sur le truc, il appelle, il envoie ces jeunes, les jeunes garçons qui sont là-bas, qui supervisent, les mécaniciens, ils sont là-bas. Mais sincèrement, on ne peut qu'applaudir ce gouvernement-là. Je vous ai dit, hein, dans une autre région où j'étais, la pluie est venue, c'est-à-dire casser certains poteaux là-bas électriques. S'il vous plaît, on est 132 ici. Pardon, ne me laissez pas parler. On est 132 ici. Vous avez vu les partages. Vous avez vu, regardez les partages. Au moins 10 partages chacun. Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi là. Et encore. Au moins 10 partages chacun. Vous gardez le message pour vous seul. Après, c'est pour dire que la sensibilisation n'est pas allée dans les autres contrées. Si tu avais partagé, au moins ton frère qui est à Penzing aurait déjà écouté. Vous gardez pour vous seul, vous ne les appelez pas aussi pour leur dire. On dit partager, ça ne prend pas les fleurs aussi. On ne partage pas. Si maintenant je vous réclame, ça ne prend pas l'argent plutôt. On ne partage. Si je vous réclame les fleurs, vous allez dire, ah, je n'ai pas d'argent. Hein. Je n'ai pas d'argent. Hein, l'argent, partager aussi, ça prend l'argent. Aïe, Togolais, vraiment. Encore, vous allez me laisser parler seulement lever ici, on va quitter. Dieu est bon, merci. Au moins, toi, tu as regardé Dieu pour envoyer les fleurs et sécuriser le live. Que Dieu te bénisse. À part les sorciers qu'on a là. Qu'est-ce qu'on va dire? Quand on a des présidents qui ne valent rien, si c'est pas la matrice, Kodi. Ton père même a fait comme ça jusqu'à là. Qu'est-ce que ça nous a donné? Toi aussi tu t'invites dedans. Kodi, la matrice. Tu as construit tout l'avenir du Togo dans la matrice. Chaud. On va parler, les gens vont dire que non, vous ne l'aimez pas. Mais comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Hein? Comment on peut aimer quelqu'un comme ça? Un mouton comme ça. Si c'est dans l'ancien temps, on l'a déjà vendu pour payer le sel. Vous aussi. Il ne faut pas déranger les gens, quoi. On vous dit la vérité. Si un enfant dit la vérité tout à l'heure, c'est pour aller le chercher et l'emprisonner. L'enfant là, il ne vous a pas respecté. Alors que c'est vous-même qui ne vous respectez pas. Encore. Vous-même, vous ne vous respectez pas. Et vous voulez que les enfants n'ont qu'à vous respecter. Un président normal, hein? Un président normal peut agir comme Fornia Simbe. Non, disons-nous la vérité. Tu veux que les enfants te respectent, alors que toi-même, là où tu es là, tu ne te respectes pas. Les matrices que les petits enfants derrière lesquels tu cours pour toucher leur matrice, est-ce que c'est ta catégorie, ça? Pourquoi les enfants vont te respecter? Ah, Egomeri. Vous faites des choses, on va parler, et vous dites que non, c'est les Togolais qui ne vous respectent pas. Toi, tu mérites du respect. Ah, mes amis, très sincèrement, je suis en train de chercher un document là, on va travailler sur ça. Tapoter encore, partager, 10 partages chacun pour qu'on soit nombreux. On n'a qu'à monter jusqu'à 200. Je sais qu'il fait nuit, mais il faut réveiller les gens là. Tu rentres dans un pays, tu vas voir que tout est propre. Hein? Ils font tout, chaque jour, ils ne font que travailler, ils ne dorment pas. Il est ici. Mais chez nous, là, le mouton, là, il sort, il est couché sur la matrice là-bas. Quand il quitte une vieille femme, il va chez une autre vieille femme. Quand il quitte ici, il est ici. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fout même. Que Dieu nous enlève dedans. C'est pour ça, avant décembre, là, on doit lui faire partir même. Tout ce que... C'est-à-dire l'avenir du Togo est hypothéqué entre les jambes des femmes. Si au moins ils respectaient même les femmes là même. Ils ne respectent même pas la femme. Hein? Oh.
Jésus-Christ, mi Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a qu'à sauver les Togolais. Sincèrement. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Tu es dans un pays, un président mal foutu, tu veux faire, c'est-à-dire il sort, il dit de n'importe quoi. Lui peut insulter la population de matin, midi jusqu'au soir, en ne développant pas la ville. Mais il suffit seulement que tu te lèves pour lui dire, hey, regardez, encore, et les vivres, on te prend, on te met en prison. Toi, tu n'as pas quelqu'un qui va venir te sauver. Il y a Kami. Emprisonner les gens seulement, c'est ça ce que tu sais faire. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Tu penses que quelqu'un va se lever matin, midi, soir, mettre sa caméra pour te dire des choses qui n'existent pas? Les gens sont là, ils souffrent. Ils ne trouvent même pas à manger. Les gens sont là, ils souffrent. C'est-à-dire même le travail. Vous les avez fait croire qu'ils n'ont qu'à aller à l'école. Ils sont allés à l'école. L'État ne peut pas tout faire. C'est vrai. Mais l'État peut donner des opportunités. L'État peut accompagner. Parce que l'État a des moyens pour accompagner. Mais quand on parle d'accompagnement là, vous avez pris ça comme si c'était, si tu n'es pas de ma famille là, si tu n'es pas de mon parti politique, je ne peux pas t'accompagner. C'est ce que vous faites. Vous accompagnez seulement ceux qui sont des miliciens là. Même quel accompagnement? Si ce n'est pas le Soudabi que vous leur donnez à boire, comme les Ashiganguru là. Un autre Abbas Kabo aussi. C'est des accompagnements comme ça que vous faites. Ce pays-là même. Que Dieu nous apporte rapidement un coup d'état au Togo. En tout cas. Ah bah. On est dans un pays où tout est nyama, on ne sait même pas où est-ce qu'on va. Est-ce que ça c'est un pays ça? Moi, que Dieu nous apporte un coup d'état. Que Dieu nous apporte le coup d'état, sincèrement. Que Dieu nous aide, qui nous favorise un coup d'état le plus rapidement possible avant la fin de l'année. Si Dieu de Jésus-Christ de Nazareth ou bien de Nazareth là, il n'a qu'à nous écouter. Oh. Wallahi, Jésus-Christ de Nazareth là, il n'a qu'à nous écouter. C'est quoi ça? Nous on a fait quoi pour mériter ça? Chaque fois, c'est le Togolais. Si ce n'est pas sur la tête du Togolais, tu tapes chaque jour. Tu prends, tu mets en prison. Il n'y a pas chien qui va parler. Qui va parler? Hein? Même ceux qui ont la tête pour parler ont peur. Eux ne veulent pas parler. Et moi, je vais me taire. Pourquoi moi, je vais me taire? Vous faites des réunions sur nos têtes. Vous prenez nos esprits pour essayer. Votre charlatan ne vous a pas dit. Votre charlatan, il ne vous a pas dit que me concernant. Qu'est-ce que le charlatan a dit? Que je cherche mon esprit ne trouve pas, non? C'est un peu ça. Lui-même, là, je cherche son esprit. Je vais lui prendre. Votre charlatan, là, je suis en train de le canaliser. Depuis matin, là, je ne fais que tuer les poules blanches. Je le cherche. Je vais l'apprendre. Hasmat Tchachiba. Vous voulez me dire. Vous allez m'atteindre. Vous. Si la spiritualité que vous utilisez marchait là, hein, j'allais déjà mourir depuis quoi. Ce n'est pas maintenant. C'est parce que moi aussi là, hein, nous tous là, on sait ce que vous êtes en train. Pour ça, nous aussi là, on connaît ça. Nous aussi, on fait ça aussi. Nous, là, ce que vous faites là, c'est trop petit même. Ce que vous faites pour m'atteindre, c'est trop petit. Il faut doser. Hein? Vous allez chercher mon esprit comme ça fatigué. Vous allez chercher ça comme ça fatigué. Je vous dis. Quand nous on est sorti de la prison, là où on a pris nos esprits pour aller mettre là, hein, c'est que, quoi que, pour nous c'est la mort. Quoi. Même la mort, ça vous serait difficile de nous atteindre. Mais vous faites, s'il y a un charlatan au Togo, dans le monde entier, qui dit qu'il peut faire quelque chose contre nous là, hein, c'est faux. Il veut seulement manger votre argent. Hein? Gardez ça. Nous, là où on a mis nos esprits là même, c'est autre chose. Aïe. Si vos esprits là marchaient, est-ce que nous on allait atteindre même un an encore? Depuis là, on trompe les gens. Il veut...
Laisse, mon frère, tu es Kabier, non? Tu dis tu es Kabier. Nous, on t'enseigne que c'est nos grands-parents qui ont fait la causa. Hein? Ton père, lui, l'a mangé dans notre main. Donc, toi, tes esprits ne peuvent pas nous atteindre. Faut même pas essayer encore. Hamachachi. Yakame. Encore. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on parle et tu trouves que les enfants sont mauvais. Est-ce que c'est nous? On t'a forcé? Qui t'a forcé de diriger le Togo? Qui t'a forcé? C'est forcé. Quelqu'un t'a forcé de diriger le Togo. Personne ne t'a forcé de diriger le Togo. C'est forcé. Ah, tu ne peux pas diriger, laisse. Est-ce que diriger, ça veut dire il faut éliminer les enfants des autres? C'est de ça qu'il s'agit. Diriger, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre les enfants de 4 mois en prison? Aïe. C'est quelle définition tu donnes à diriger là même? Encore. Pour le fou, il y a Kame. De noir. Tu dis que nous on n'a pas l'argent. Nous même on sait que nous on est pauvres. Nous même on sait qu'on n'a rien. Hein? Mais nous même on sait dans notre cœur que tu ne peux rien contre nous aussi. C'est parce que nous là, hein, on a vécu ce qu'on est en train de raconter là. Tu vois, nous on paye quelque chose à nos militants. On ne donne rien à nos militants. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont compris que la situation dans laquelle ils sont là, ils doivent se lever pour changer les choses. C'est toi qui dépenses l'argent. Nous, on ne dépense pas l'argent. Nous, on ne dépense pas l'argent. Nous, on a quel argent même pour dépenser? Nous, on n'a rien. On a l'argent. Nous, on n'a pas l'argent pour dépenser. C'est qui le perclus là même, hein, que le petit frère de Yark Damehan là. Comment ils ont ma patrie ou ma patrie. Un voleur de terrain comme ça à Lomé. Les voitures, les braquages de banque là, c'est lui qui fait ça. Avec Yark Damehan. C'est lui qui fait ça. Les braquages, quand vous voyez les braquages au marché, les banques, tout ça là, les voitures volées, c'est lui qui s'occupe de ça. Et c'est Yark qui lui donne des informations. Quand il était ministre de la Sécurité, ils font tout. Quand tu vas pour prendre l'argent à la banque, ils te localisent. Ils savent que tu es à la banque. Allez, il actionne son équipe. C'est des braqueurs. Yark, c'est un braqueur. Tout le monde sait ça, non? Tout le monde sait ça. C'est lui qui est derrière. C'est que ils veulent pas dire. Mais vous là, hein, vous, sincèrement, vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un rentre jusqu'à Lomé, hein, au centre, hein, au niveau du marché là. Il tire les armes et il prend la route. Il n'est jamais arrêté. Il dit quoi? Joue bien au Cameroun. Tu n'as rien de la part de la... Oh, regardez lui là. Tu vois, c'est ça qui fait moi ma détermination. Ce qui veut dire que je suis puissant, ça. Tu as vu? Si moi je n'ai pas le soutien d'une diaspora, je n'ai pas le soutien de quelqu'un, et que je continue par tenir comme ça là, ce qui veut dire que non, moi-même là, je suis puissant. Tu vois, non? On n'a pas besoin du soutien de quelqu'un pour dire la vérité. C'est vous qui avez... Si vous voyez quelqu'un qui demande du soutien, hein, pour dire la vérité, c'est que c'est le mensonge. Si tu as besoin, c'est-à-dire... Il est où là? Attends. C'est Markanda qui t'a envoyé ici. Markanda, lui, il a l'argent. Lui n'a pas l'argent. Markanda, c'est quelqu'un, lui aussi, il lance les... Il est de votre camp, donc c'est mieux, il faut le défendre. Marc, moi j'ai fini avec le dossier de Marc. Hein. Il n'est rien à cirer avec Marc encore. Marc, lui, j'ai fini avec son dossier depuis, donc... Bon. Oh, ma patrie d'abord, toi, je vais te muter, donc demain matin, tu peux revenir. Tu peux revenir, tu vas continuer, ok? Je vais te muter un peu, j'ai où là?
Il faut le laisser. Je n'ai même pas son temps. Bon, vous savez que moi, avant toute chose là, le jour où je vais t'arrêter, imbécile, pour l'instant, prépare-toi. C'est moi qui va t'arrêter. Prépare-toi. Le pays est chaud comme ça, tu sais pas quand est-ce que je vais prendre toi et Fornia Singh. Mais toi qui n'as même pas de Vous avec le procureur de la République. Après une première interpellation en date du 26 mai 2025 pour outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles, M. Tchala Essaoué alias Amron, qui présentait un trouble psychiatrique, avait été interné dans un hôpital psychiatrique d'où il est sorti le 21 juin 2025 avec une obligation de soins. Il est apparu que courant la période de juillet à septembre 2025, il a rencontré à plusieurs reprises Dame Nyakade et Sassimna, période au cours de laquelle celle-ci s'est livrée à des appels séditieux à l'armée, constitutifs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État. Au vu de ces contacts qui, au regard des circonstances, paraissent s'inscrire dans un contexte subversif, M. Tchala Essaoué alias Amron a été interpellé le 19 septembre 2025 et placé en garde à vue. La poursuite de l'enquête a permis d'établir un lien entre celui-ci et Dame Nyakade et Sassimna dans la commission des actes imputés à cette dernière. M. Tchala Essaoué a été déféré le même jour et présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'incitation au soulèvement contre l'autorité de l'État, outrage envers les représentants de l'autorité publique et diffusion de fausses nouvelles. Il a été inculpé de ses chefs et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête conduite par le magistrat instructeur s'attachera à préciser son degré d'implication dans les faits reprochés à Dame Nyakade et Sassimna. Nous, on va comprendre quoi dans cette cacophonie-là, il est en train de raconter. Nous qui ne sommes pas allés à l'école là, tout ce qu'il raconte là, ça a quoi à faire avec la réalité du Togo? C'est-à-dire, c'est comme ça les vieux s'assoient chez nous pour parler des problèmes. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de raconter là, la cacophonie qu'il a pris les temps longs pour raconter là, est-ce que ça justifie que la route Lomé-Kara ne soit pas goudronnée? Est-ce que c'est ça qui explique les inondations dans les écoles? Est-ce que c'est ça qui fait que les Togolais n'ont pas du travail? C'est-à-dire tout ce que toi-même, je ne sais même pas pourquoi, hein, lui là vraiment, c'est-à-dire on parle ici du développement de la nation, hein. Lui nous parle d'un coup d'État. Coup d'État contre qui, man? Fornia Singbe là même, lui-même c'est un président. Bataka, ou bien comment on l'appelle? Fornia Singbe c'est un président. Toi-même quand tu prends Fornia Singbe, normalement tu dis que tu es procureur, non? Tu accuses les gens de faire quoi? C'est seulement tu les accuses, hein? Qui veulent faire un coup d'État. Mettons ça à part. Fornia Singbe lui-même là, quand tu as été procureur là, tu n'as pas entendu qu'il a massacré 1000 Togolais en 2005. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté pour le juger? C'est-à-dire, là tu ne vois pas le problème. Les jeunes se plaignent depuis des années. Quelqu'un qui a braqué toute une constitution. Quelqu'un qui a braqué l'avenir de toute une jeunesse là. Ça, tu ne vois pas de problème.
Le projet d'électrification des villages là, où l'argent, la route Lomé-Vaughan, où les détournements de fonds se sont passés là, ça, tu ne vois pas de problème là-bas. Faure Gnassingbé lui-même, c'est-à-dire, il a recommandé une enquête. Hein? Et c'est bien prouvé que les gens ont volé l'argent là. Là-bas, là, tu n'arrêtes pas ces gens là. Vous nous prenez pour qui, man? Comme quoi, quand on déteste une personne, allez, la personne devient comme Faure Gnassingbé, la personne veut faire un coup d'état. Vous avez dépensé votre temps. Regarde, pour ceux qui n'ont pas encore compris le combat de Madame Niakhaté, Madame Niakhaté est enfant de militaire. Elle a vu tout le fonctionnement, comment leurs parents ont souffert là. Et elle a pris le temps de lire ce qui revient de droit aux militaires. Quand elle est arrivée, en fait, la tête même de l'armée là, c'était des corrompus, les grands voleurs. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est un acharnement. Hein. C'est un acharnement. Quand elle est venue à la tête là, laissez les arguments des gens. J'ai dit, hein, je vous dis quelque chose ici. Vous voyez le combat que nous sommes en train de mener. S'il vous plaît, tapotez, partagez. On doit remonter encore. Ils sont en train de signaler. Tapotez, partagez, envoyez des fleurs. C'est très important. Vous voyez le combat que nous sommes en train de mener là. Vous ne le comprenez pas. C'est pour ça, moi, ces derniers temps, je ne vais pas dépenser trop mon temps à expliquer les choses que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, il y a certains laboratoires qui sont parmi nous. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose. Eux, ils en veulent à Madame Niakhaté depuis des années. Mais ils sont parmi nous. Hein? Ils font semblant de lutter. Vous me comprenez? Eux, ils sont tellement malins. Vous n'allez pas les découvrir rapidement si vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Il y a des âneries qui sont racontées sur Madame Niakhaté. Je ne vais pas vous dire quelles âneries ils ont racontées déjà. Vous-même, vous savez. Quand Madame Niakhaté est arrivée là, elle a vu que la tête de tous ces gens-là, c'était seulement des corrompus tout autour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les enlever tous et les remplacer. Quand on dit les clôtures la clôture des camps militaires là, qui exécutait ça? Ce n'était pas les anciens là. Une brique, hein, une brique qui coûte peut-être 200 ou bien combien, ils vont mettre ça 10 000 francs. Le sac de ciment peut-être qui coûte 5 000 francs, ils vont mettre ça 20 000 francs. Les barres de fer qui coûtent peut-être 2 000 francs, ou bien peut-être combien, ils vont mettre ça 50 000 francs. Le prix du maçon, le maçon qui dit que Abbas Kabwa dit qui payait à 500 francs là, hein, ils vont mettre le prix du maçon journalier, hein, 40 000 francs par jour, et ils prennent 500 francs pour aller lui donner. C'est ce qui a poussé Madame Niakhaté à lire un peu les rapports qu'ils ont fait concernant tous ces projets-là. Mais quand elle fait la lecture, elle se rend compte que comment se fait-il que le prix des briques a tellement augmenté comme ça? Comment se fait-il que le prix du ciment a tellement augmenté comme ça? Comment se fait-il que quand elle était sur le terrain, elle a vu les maçons se plaignaient qu'ils ne reçoivent que 500 francs ou bien les 1000 francs ou bien combien, et que ici c'est marqué 40 000 francs. Les militaires se plaignent que le treillis coûte trop cher. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, le militaire doit avoir 2 treillis et plus même. Mais le deuxième treillis, ils se sont accaparés de ce deuxième treillis-là. Et ils ont ouvert leur boutique. Et ils ont mis les treillis-là dans leur boutique. Quand tu es dans leur camp, c'est que tu es obligé coûte dans leur magasin pour payer les treillis-là. Vous voyez, ce qui me revient de droit, ils arrachent ça, ils mettent quelque part. Même les primes qu'ils donnent aux soldats, les primes d'accompagnement, tout ça là, hein, ils ont tout pris. Jusqu'alors là, c'est le système là qui continue. Il y a des choses, hein, si les soldats togolais se rendent compte, hein, de ce qui est en train de se passer à leur tête là. Vous voyez Kalis Majoubla, hein, c'est un grand dangereux. Aujourd'hui, j'ai écouté dans le live, s'il vous plaît, tapotez, partagez. C'est pour ça que je vous dis de partager le truc là. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Tapotez, partagez, c'est très important. Vous savez que quand je vais commencer les trucs là, ils vont tout faire pour faire tomber les lives. Ils sont en train de signaler déjà. On m'envoie le truc là.
tapoter, partager, envoyer des fleurs et pour protéger ça. Où est votre Khalid Majoulba là? Le ministre de la de la sécurité là. Hein? C'est un dangereux fin que vous êtes en train de voir là-bas. Vous avez vu le truc des Israéliens, la surveillance des téléphones et autres là. C'est lui qui a amené ça. Ferdinand Ité n'est pas allé en profondeur aujourd'hui. Parce que lui, il ne peut que rester dans le cadre de son journalisme. Même moi, je vais descendre en profondeur pour vous expliquer des choses. Quand vous observez un peu le domaine de la justice aujourd'hui là, c'est tenu par quelle ethnie? Ce n'est pas par les Naouda là. Les Naouda et les Losso là. Quand vous prenez l'armée, c'est tenu par qui? Vous ne comprenez pas, hein? Vous n'avez pas encore compris. À part le colonel, comment ils l'ont appelé là, Amana qu'ils ont laissé au niveau de la gendarmerie là. Quel Kabien vous avez vu encore en tête? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, hein? Il est dans une haine viscérale contre les Kabiens. C'est-à-dire, Khalis Majoulba est resté dans un bureau où il a programmé d'éliminer beaucoup d'officiers Kabiens. Vous ne le savez pas. Et au premier abord, c'était le poison qui était programmé contre ceux de Tichao. Et il y a un autre canton là. Attendez, je vais vérifier ça sur le téléphone là. Il y a un autre canton. Vous, vos officiers là, ils vont voir. Attendez, je vais voir le nom là. Vous, vos officiers vont connaître la misère. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vais voir si je peux retrouver le document là. Non, je crois que c'est sur mon ordinateur. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. Vous voyez, vous là, hein, quand on est en train de vous expliquer les choses et vous faites vos choses, nyama, nyama, là, vous les hommes de Chichao là, hein, j'ai pitié de vous. J'ai vraiment pitié de vous. Vous les officiers de Chichao là. J'ai vraiment pitié de vous que malgré les avertissements que je suis en train de vous donner là, vous ne voyez pas le danger qui est en train d'avancer. Vous voyez quoi, Sogoyo? Toi, Sogoyo, tu auras des problèmes. Je t'ai dit ça. Ton nom est cité, non? Ce n'est pas maintenant. Toi, Sogoyo, il devrait t'arrêter au moment de Kadanga là. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu sais que c'est au moment du procès de Kadanga qui devrait t'arrêter. Tu le sais. Kadanga n'a pas tiré sur Majoulba. C'est très faux. Vous me comprenez? Kadanga n'a pas tiré sur Majoulba. Moi, je suis son oncle. Ou bien je suis son neveu. Je sais de quoi je parle. C'est pas Kadanga qui a tué Majoulba. Laissez l'affaire là. Le vrai truc avec Kadanga, c'est que il a éliminé des enfants. Et il est cité dans plusieurs rapports. Donc, Fort ne veut plus de lui à côté de lui. Ceux qui ont tué Majoulba là, se connaissent d'eux-mêmes. Ce n'est pas Kadanga. Pourquoi vous ne laissez pas tout le monde parler? Pourquoi vous n'avez pas donné le temps à Kadanga d'expliquer tout le dossier? Pourquoi vous étiez pressés dans... C'est-à-dire ils étaient tellement pressés à condamner très vite Kadanga pour faire oublier le dossier. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas interrogé tout le monde dans le dossier de Kadanga? La balle qui a tué... Vous rappelez en 2017, quand le petit là était mort là, j'étais l'une des premières personnes à dire que c'est le fusil qui a atteint le petit là. C'est le fusil là que Kadanga utilise pour la chasse à l'état-major. Je vous avais dit ça, non? Le fusil qui a atteint le petit là, c'est le même fusil que Kadanga utilise à l'état-major pour faire la chasse. Là, c'est confirmé. Mais celui qui a atteint le colonel Majoulba, c'est très faux. Ce n'est pas le fusil de Kadanga. Kadanga n'a même pas comment la main sur ce fusil là. C'est la garde présidentielle elle-même. Majoulba est sorti. Quand il s'est senti menacé, il est sorti. Et sa femme sait très bien de quoi je parle. Gilbert Bahora sait très bien de quoi nous sommes en train de parler. C'est Fort qui a appelé Majoulba, qui veut le rencontrer. C'est Fort qui a appelé Majoulba, qui veut le rencontrer. Et c'est comme ça, Majoulba a pris le téléphone, il a appelé sa femme que, oh, je devrais venir à la maison. Non, je retourne au camp parce que le président de la République a demandé de me rencontrer. Et
quand le président vient dans un camp militaire, qu'est-ce qui se fait? Il faut remplacer tous les gardes là qui sont tout autour. C'est comme ça ils sont rentrés, ils ont remplacé tous ceux qui étaient de garde que le président va venir. Et lui, il était venu attendre Madjulba d'abord. Hasma Tchatchiba. La balle qui a sifflé sur Madjulba vient de la garde présidentielle. Vous allez prendre, si vous voulez la tête de Katanga, hein, ce n'est pas par ça là, il faut passer. Ça ne va pas passer. Nous-mêmes, on sait que Katanga est mauvais. Mais le canton de Tchichao doit savoir que dans le dossier où ils ont condamné Katanga là, c'est très faux. Katanga n'a pas tué Madjulba. Tout ce que les gens sont en train de raconter sur la tête de Katanga, moi je suis seulement, j'ai ri. Vous ne connaissez pas les preuves que nous on a dans notre main. Vous ne connaissez pas. Katanga n'a jamais tiré sur Madjulba. Son propre frère Kalis Madjulba là, il est complice. Il savait très bien que Fort allait abattre sur le petit là. Il était averti 2 jours avant. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi lui-même il ne parle pas de ce dossier là? Vous prenez les gens comme des cons quoi. Vous prenez des gens comme des cons, comme si nous on ne réfléchit pas. C'est-à-dire, vous avez pris des gens comme si nous on ne sait pas lire les événements. Katanga n'a jamais tué Kalis Madjulba et Madjulba. Jamais. C'est Fort lui-même qui était au camp. Il y a un soldat. Ouais, je vais vous dire quelque chose. Madjulba était tellement intelligent. Malgré qu'il soit mort, il était tellement intelligent. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand vous rentrez là où Madjulba est là, il a l'habitude de laisser, même quelle que soit la manière dont on change les militaires là, hein, quelle que soit la manière dont, c'est-à-dire le changement des gardes et autres, il avait toujours des éléments qu'il postait un peu partout, qui avaient une visibilité très claire de son bureau. Il savait exactement ce qui se passe dans son bureau. Quand il s'est senti menacé là, c'était ses hommes de confiance. Ceux qui étaient là ont bien vu que c'est la garde présidentielle qui a abattu Madjulba. Pourquoi vous n'avez pas laissé Katanga s'exprimer de long en large sur le dossier? Pourquoi? Vous vous êtes pressé trop vite. Vous ne l'avez pas donné du temps pour se défendre. Vous l'avez condamné pour aller jeter là-bas. Je vous dis, vous les hommes de Tchichao là, vous là, vous êtes tellement bêtes, vous là. Je vais vous dire ce qui est en train de se préparer contre vous. Moi, je vais vous dire ça ici. La plupart de vos officiers là seront impliqués dans ce qui est en train de se passer là. C'est une manière de vous éteindre. En fait, vous ne voyez pas en fait l'importance que c'est-à-dire votre importance là. Ils savent que au niveau de Tchichao, on ne peut pas nous contrôler. Vous-même, l'histoire vous rappelle de tout ça là. Nous, quand tu es avec quelqu'un qui fait du mal, tôt ou tard, c'est comme ça, ça a été posé. Ils vous trompent qu'il y a des cérémonies qu'ils doivent faire à Tchichao. Pourquoi, c'est faux. En fait, même le Dieu sur lequel ils se sont fondés, c'est-à-dire nos anciens, se sont basés pour fonder Tchichao là. Hein? L'ancien chef, les chefs qui sont là-bas, sûrement ils sont trop jeunes, eux ne savent pas de quoi je parle. Moi je suis jeune, mais j'ai été initié, je sais très bien comment Tchichao a été fondé. Ils se sont basés sur un Dieu. Ce Dieu-là, c'est quelque chose, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est pour ça que je dis, quand on va libérer ce pays-là, hein, il y a des choses qu'on doit réveiller encore. Que tu sois de Tchichao, tôt ou tard, tu vas te rebeller contre le mal. Le Dieu sur lequel on a posé Tchichao là, il n'aime pas le mal. Tant que tu partages le sang de Tchichao et que tu es militaire, tu es officier, tu es quoi, tôt ou tard, tu vas te rebeller contre ce système-là. C'est d'office. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Parce que là où le truc là est enterré, même ceux qui sont chefs dans cette localité ne savent pas exactement là où le truc là est enterré. Et c'est ce Dieu là. Ils ont cessé de faire des sacrifices sur lui parce qu'ils l'ont perdu. Et ce n'est pas à moi de vous montrer là où il est. Je ne le ferai jamais.
Parce que moi, ça m'avantage. Il faut que je libère le peuple. Vous, je vous dis, tôt ou tard, vous allez vous rebeller contre ce système-là. Vous avez vu Djoua, non? Djoua a aidé Yadema. Aïe Sakura, il a voulu faire coup d'état, non? Ou bien? Tous ceux qui sont de Tchitchao, qui font partie des officiers là, libérez-vous. Si vous ne vous libérez pas aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez passer. Et Kalis Madjulba s'est entouré des Naouda. Et ceux de... comment ils l'ont appelé là? Ayassor. Il s'est entouré de tous ces gens-là. Et il a un plan bien défini contre vous tous les Kabyles là. Surtout vous les Kabyles là. Hein? Il a un plan défini contre vous tous. C'est ces pions qu'il est en train de placer. Tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de placer. Lui aussi, Kalis Madjulba a fait des réunions où il est resté avec des gens. Il a bien dit que s'il y a quelqu'un qui peut remplacer Faure Gnassingbé, c'est lui. Parce que lui, il a été ambassadeur en France et qu'il couvrait toute l'Union européenne, qui travaille avec les Israéliens. Vous pensez qu'il allait prendre les Israéliens pour amener au Togo là, pour seulement aider Faure? Si les Israéliens contrôlent les téléphones de toutes les personnes là-bas, ils rendent compte à qui? Ce qui veut dire qu'Kalis Madjulba lui-même, il est au courant de beaucoup de choses. Puisque quand Faure va à Rome là, c'est lui qui amène les prostituées à Faure là-bas. Quelque part, il connaît beaucoup de secrets. C'est pour ça qu'il ose dire aux gens que quand Faure va quitter le pouvoir, lui va prendre ce pouvoir-là. Vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Hein. Vous les Kabyles, vous êtes tellement bêtes quelque part. Vous êtes dans un système où vous ne... C'est-à-dire, oh, c'est notre paix, c'est notre... Et les Kemel de Do et Noa. Par quoi vous mettez un sur le courant? Vous ne servez même pas fort. Moi, je vous dis ça. Vous n'êtes même... J'ai dit vous là, hein, vous, c'est-à-dire... Je ne sais même pas. Il y a des choses, si je dis ça ici là. Hein? Alahare là, hein, Alahare, elle allait rester quelque part comme ça dans une réunion. Il est resté quelque part. Il est resté quelque part comme ça dans une réunion. Il dit que les Kabyles là, Kabembamba, et bien déjà où les yate. Vous allez voir ce qui va sortir bientôt. Hein? Table ronde, vous connaissez table ronde? Table ronde va faire sortir certains dossiers là à partir de la semaine prochaine. Certaines réunions qui se sont passées. Vous ne connaissez pas vraiment table ronde. Vous ne connaissez pas ce qu'elle détient. C'est pour ça que quand vous la voyez, vous l'attaquez. Attendez seulement. Jusqu'à la semaine prochaine là. Moi je ne vais même pas dire parce que ça là, je vous ai déjà averti, vous ne comprenez pas. Au sein de l'armée, il y a des officiers qui se préparent à éliminer tous ceux qui sont tout autour, qui les barraient, les avantages là. Ils vont éliminer tous ces gens là. Ce qui est en train de se passer sur Madame Marguerite Nyakade là, hein? C'est-à-dire vous, les gens prennent ça comme ça, alors que ce n'est pas ça. Quand vous suivez le dossier comme ça, vous allez croire que, oh, on l'a accusé de coup d'état. Ce n'est pas un coup d'état. C'est-à-dire c'est une manière d'éliminer la plupart des officiers de Tchitchao. Et tous ceux qui rôdaient tout autour là, qui ont des pensées, qui veulent changer les choses là. C'est-à-dire c'est... Ils veulent... Je ne sais pas comment je vais vous... C'est-à-dire... Il y a un officier là, je ne vais pas mentionner son nom aujourd'hui, mais toi, ils vont t'atteindre. Toi, tu es déjà mort. Ton nom est déjà cité dans beaucoup de choses. Si tu me vois, hein, si tu es en train de me suivre là, sache que toi, ils vont t'atteindre. Ça ne va même pas durer. Toi, ton cas, toi, je ne vais même pas citer ton nom ici. Parce que si je cite ton nom ici là, ils vont se presser de t'atteindre avant que tu ne fasses quelque chose. Mais c'est une manière de te dire que toi là, toi l'officier qui est là-bas, qui fait le truc, toi ils vont t'atteindre. Marguerite Nyakade était en train de vous protéger. Parce que Marguerite Nyakade est rentrée, c'est-à-dire elle a vu certains secrets qui concernent l'élimination de plusieurs officiers d'entre vous. Pour encore installer des officiers qui sont favorables à Faure. Je vous dis,
Vous ne comprenez pas qu'il y a une lutte de clans qui est tout autour de vous. Hein. Et vous n'êtes que... Oh, ils ont signalé le live. Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez des fleurs. Ils ont signalé le live. Je vous ai dit de tapoter, envoyer des fleurs. C'est très important. Ils ont signalé le live. J'ai 4 minutes 52. Tapoter, envoyer des fleurs. Je vous dis ça toujours. C'est presque 600 ici. On n'a même pas un cas. On n'a même pas 100. 100 tapotage. Ni partage, zéro. Vous voyez, ils ont signalé le live. Les fleurs là, ce n'est pas qu'on va manger. C'est pour protéger le live. Ça là encore, ça nous perd du temps. On devrait même avancer. Hein? Oh, sincèrement. Tapotez, envoyez des fleurs. Tapotez, envoyez des fleurs, s'il vous plaît. Videz vos trucs de fleurs là. Et partagez. Augmentez les partages. On est à peu près 500 et quelques, plus 600. À peu près 600. Appuyez sur le cœur aussi. Au niveau de l'objectif du live là. Appuyez sur le cœur. Et appuyez sur l'objectif du live. Vous voyez l'objectif du live. C'est 11 seulement. On a seulement un seul. Hein? Pourquoi vous font comme ça? Tapotez, à partager, envoyer des fleurs, appuyer sur le cœur et essayer de sécuriser le live. 3 minutes 51. Il ne m'envoie même pas le truc là. Vous gardez les fleurs, après tout, ils vont me signaler. Ils me signalent maintenant, on ne peut même plus rien faire. Hier, vous étiez ici quand ils ont voulu faire tomber cette page là. Aujourd'hui encore, la même chose reprend. Tapotez, partagez, envoyez des fleurs. C'est très important. En tout cas, je vais voir ici. 3 minutes 25. Oh, nom de Dieu. Ça là, j'avais dit ça. J'ai dit ça ici, fatigué. Oh, ils ont refusé encore. 3 minutes 9. Ok, c'est bon. Il dit, toi l'officier dont je parlais là, je ne vais pas appeler ton nom. Parce que si j'appelle ton nom là, ils vont renforcer leur truc là tout autour. Dès que vous venez aussi, abonnez-vous massivement à la page. C'est très important aussi. Sachez que ce n'est plus l'ancien compte. Abonnez-vous massivement. Toi, ils te font croire que tu es en train de tu es un élément moteur. Alors que c'est très faux. Leur objectif, en fait, c'est de t'endormir comme quoi ils sont avec toi. Et à la fin, vous les magasiniers là, hein, vous les magasiniers des armes là, les chambres des armes là, hein, vous là, vous allez voir. Moi, je ne parle pas trop. Vous-même, vous allez voir. J'ai dit toujours, vous les officiers de Chichao là, hein, la liste qui est sortie avant-hier là, hein, vous là. Mais dès que la manière dont vous êtes bête là, jusqu'alors vous êtes assis là-bas pensant que vous ne connaissez pas le système dans lequel vous êtes rentré. Ces derniers temps, Fort a une liste bien déterminée de tous les officiers qui étaient en contact au moment où Madame Nyakade était ministre, qui travaille avec Madame Nyakade là. Tu es épargné seulement si tu n'as pas une fois dans ta vie appelé Madame Nyakade. Vous tous qui avez travaillé avec Madame Nyakade, hein, quand il était ministre là, vous tous, vos noms sont sur la table. Ils vont vous éliminer vous tous parce que ils n'arrivent pas à voir, c'est-à-dire exactement quelle relation elle avait avec vous, qu'est-ce qu'elle faisait avec vous. Tout ça, c'est-à-dire c'est des trucs compliqués. Donc, lui, il a choisi, il faudra faire des réunions où il a choisi de vous éliminer en même temps. Tant que ton nom est cité là, on fait tout et tout pour te mettre à terre en même temps. C'est ça l'objectif. Toi, l'officier, hein, on te fait croire que oh, on est ensemble. Va, continue par manger avec eux, rire avec eux. Faut pas agir directement pour libérer le pays. Continue par manger avec eux, rire avec eux. Comme tu es bête, on parle de New York. Comme dans ta tête, c'est fatigué. Hein? Comme toi, c'est l'alcool qui te plaît. Comme toi, c'est, comment on appelle ça, la nourriture qui te plaît là. Tu vas mourir comme ça gratuitement. Je t'ai dit. Fort ne va pas vous pardonner. Vous tous là, il ne va pas vous pardonner. Fort a déjà signé le canton de Chichao là. La plupart d'entre vous vont quitter. Ils vont vous éliminer, vous tous.
Il dit que c'est quel canton où chaque fois il y a toujours des officiers qui sont dedans et qui font... Donc la plupart de vous, officiers de Chichao là, vous êtes déjà mourant. C'est-à-dire vous êtes déjà mort à attention. Mais c'est bon. Moi, vous êtes déjà mort à attention. C'est-à-dire c'est pour englober la mort, quoi. Comme il y a plusieurs morts qui sont sur votre tête là. C'est-à-dire mort à attention. Ou bien c'est pas ce qu'on dit. Et Goméré, c'est moratation, vous tous là, Edem Sepo, vous êtes déjà morts. C'est le moment d'agir. Khalis Majulba a une haine viscérale contre vous. Khalis Majulba s'est fixé un objectif. Vous ne voyez pas. À la tête des choses là, c'est qui il place là-bas, même au niveau du procureur. C'est qui? Quand vous... Khalis Majulba et Bawara ne s'entendent pas, hein. Bawara même il est sur la liste de Khalis Majulba. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous savez très bien que Khalis Majulba et Bawara ne sont pas des amis. Vous le savez? Vous ne le savez pas, hein? Il n'a jamais... Le gars là où vous le voyez là, hein, il va vous remplacer vous tous. Pour vous remplacer là, s'il vient vous remplacer comme ça, ça va attirer l'attention. Il va vous mélanger dans ce qu'ils sont en train de concocter sur la tête de Madame Marguerite Nyakate là. Ce qu'ils sont en train de concocter sur la tête de Amron en disant coup d'état quoi là. Comme ça c'est plus simple. C'est-à-dire, on vous arrête une fois de bon et c'est terminé quoi. Restez là-bas, figé. Comme vous êtes bête, vous n'attendez que ça commence d'abord avant d'agir là. Restez là-bas. Le procureur vient de donner le feu vert aux arrestations. Vous avez vu le communiqué de la TVT là. C'est un feu vert pour leur plan d'élimination. Bon, comme vous... moi j'ai de la peine. C'est pour ça que je préfère laisser ce dossier là. C'est pour ça que je préfère laisser ce dossier là à table ronde. À partir de la semaine... à partir de demain en allant, table ronde va vous développer. Elle a presque toute la liste. Toute la liste des militaires qui sont façon là. Elle a toute la liste. Vous tous, ils vont vous dire, vous tous, il n'y aura pas un. Le feu vert a déjà sonné. Le procureur a lancé le feu vert. Toi qui es dedans là, oh, seulement si tu n'es pas de Chichao. Seulement si quand Madame Marguerite Nyakate était en place, tu ne l'as pas appelé au téléphone. Le gars ne sait pas le traitement qu'il est en train de faire subir à sa femme là. Il ne sait pas quel officier qui était en relation avec sa femme peut aujourd'hui faire quelque chose. Donc il a décidé, c'est hier, il a décidé ça même hier, que la liste qu'ils ont remis là, ils ne vont pas choisir les gens dedans. Ils vont passer à l'élimination systématique de tous ces gens-là et les remplacer. Vous m'avez vu depuis la matinée, j'ai fait le live. Mais est-ce que vous allez mouration? Est-ce que maintenant korom ou bien mouratation là? Restez, vous allez voir. Vous allez voir. Ils ont dit les enquêtes vont se poursuivre, non? Ou bien ils n'ont pas dit les enquêtes vont se poursuivre. Ou bien c'est fini. Vous-même, vous allez constater les faits. Au sein de l'armée maintenant, là, c'est sauve qui peut. C'est le moment, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour vous. Vous pouvez arrêter toutes ces tueries inutiles que Majulba, Khalis Majulba a préparé là, avec Faure Gnassingbé là. Vous pouvez rapidement anticiper. Sinon là, vous allez tous payer un à un quoi. Tous vos téléphones sont écoutés. Il n'y a pas un seul. Tous, il n'y a pas un seul. Vos téléphones sont écoutés. C'est lui qui a amené les Israéliens là-bas. Il fait même écouter. C'est-à-dire, Khalis Majulba est en train même de faire écouter Faure Gnassingbé. Il surveille Faure Gnassingbé lui-même.
Fournier Simbe, lui, il est là, comme c'est un mouton, lui ne sait pas. C'est pas lui qui était ambassadeur au niveau de l'Union européenne. France, les pays comme ça, jusqu'à l'Israël, là, c'est pas lui qui couvrait ça. Toi, tu sais quelle relation il a tissé là-bas avant de quitter. Tu connais son plan. Tu vois, vous ne voyez pas la manière dont il est en train d'aligner au niveau de la justice. Il a aligné quelqu'un là-bas. Au niveau de l'état-major, il a déjà aligné quelqu'un là-bas. Vous ne voyez pas les dessins. Vous les officiers bêtes là. Vous ne voyez pas les dessins. Observez les noms, l'origine de ces noms-là. Même dans l'administration, il est en train d'injecter seulement les gens là. Les gens là. Il injecte seulement les gens là. Les gens là. Vous ne voyez pas. Mais les Ina, comme vous êtes devenus des esclaves, vous n'arrivez pas à réfléchir. Oh, on a nommé quelqu'un, allez, ça va. Vous ne voyez pas comment le gars est en train de préparer son terrain. Vous êtes là assis. On dit que manja. Je ne vais même pas vous aider. Moi, j'ai dit, l'aide que je vous ai déjà apportée là, gardez ça. Hein? Je ne vais même pas vous aider. Moi, le jour où je vais entendre que quelqu'un d'entre vous est mort là, je vais aller choisir le plus gros canard que j'ai chez moi là. Je tue ça et je fais un grand repas. Je mange, je joue à Badja. Je danse. Parce que si tu es un mouton là, c'est comme ça. Sinon, l'avertissement que j'ai donné ici, moi j'avais déjà anticipé les choses depuis avant. Je vous avais dit de rejoindre Madame Marguerite Nyakade au moment du 6 août. Vous vous rappelez? Ou bien le 6 juin plutôt, vous vous rappelez? Vous vous rappelez que j'avais déjà dit ça depuis, non? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez que quand je faisais mes lives, je répétais toujours, vous n'avez qu'une seule issue. Suivez directement Madame Marguerite Nyakade, vous les officiers là. Suivez. Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui a commencé, ma? Qu'est-ce qui a commencé? Vous pensez que moi je vais perdre mon temps pour venir vous expliquer comment le dossier là va terminer. Peut-être Table Ronde aura pitié de vous, elle viendra vous expliquer. La purge là, voilà, Bianca, la purge va commencer dans quelques jours. Vous êtes tous surveillés, vous tous, il n'y a pas chien qui va sortir dedans. Vous êtes tous surveillés. Ils attendent seulement que le procureur avance quelques dossiers. Pas, on vient te chercher. Pas, on vient te chercher. Pas, on vient te chercher. Et vous aurez le même, vous aurez le même jugement que Kadanga là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils vont organiser. Allez, boum, tu es condamné. 20 ans de prison. Boum, 20 ans de prison. Vous tous, c'est déjà consigné. Khalid Madjulba et le procureur se sont déjà retrouvés hier, non? Ils se sont retrouvés avec Fournier Simbe hier, non? Ils ont discuté. Vos noms, les peines, tout est déjà appliqué sur le truc du procureur. Le procureur, tout ce qu'il est en train de lire là, ça ne vient pas de lui. C'est des choses qui ont été écrites depuis avant même la première manifestation là. Avant même ça, il y avait ça déjà. C'est que si nous on parle de ça, nos sources là, ça va s'éteindre. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Moi, je serais fier. Oui, la liste, apparemment, la liste, ça, il a dit, ce qu'ils ont fait sortir là, ça c'est petit. Qu'est-ce que je vous avais dit? Quand on appelle quand on dit aujourd'hui chef canton là, c'est que c'est vos 500 carrés, c'est ceux qui sont connectés au compte du chef canton. Quand on appelle le nom de quelqu'un, je vais reprendre ça ici. Je vais vous montrer quelque chose. Hi. Ils ont pensé que on a appelé mon nom là, ça suffit. Qu'on a appelé mon nom, c'est moi seul. Toi, tu n'as pas d'amis à côté de toi. Toi, tu n'as pas de connaissances à côté de toi. Vous êtes tellement bête, quoi. Il n'y a pas plus bête que les officiers de Chichao. C'est-à-dire, ils restent là-bas assis.
on vient les chercher. Eux, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Quand on prend leurs frères, même ils sont contents. Colonel Tchamiens, Gilat. Quand on parle de Tchamiens Gilat, là, est-ce qu'il est seul dans Gilat? Est-ce qu'il n'y a pas les gens tout autour de lui? Toi, Tchamiens, tu es tellement bête que Fort te fait croire que tu es en train de le servir. Que c'est toi. Fort lui-même, il est allé rester avec Kalis Madjulba. Ils ont déjà planifié sur ta tête là depuis. Il dit que toi, tu es dangereux. Ils ont mis des gens qui te surveillent matin, midi, soir par rapport à ce que tu es en train de faire là. Ils savent que tôt ou tard, ton unité que tu diriges là-bas peut les taper. Donc toi là, tu es sous surveillance depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Tu comprends ça? Comme tu es bête, c'est-à-dire quand on boit trop, on devient bête là. Reste là-bas. Et ils vont t'appeler pour te dire que, oh, tu sais, tu es avec nous, s'il vous plaît, tapoter. Ils sont en train de signaler encore. Ils vont t'appeler pour te dire, tu sais, ils mentent. Les enfants là, c'est des menteurs. Moi, je suis menteur. Qu'est-ce que je vous avais dit concernant le dossier là? Qu'est-ce que j'avais dit depuis le site qui ne s'est pas répété ici? Je vous avais dit que vous là, vos noms sont... Je vous avais dit de suivre Madame Marguerite Nyakade rapidement pour faire quelque chose. Vous êtes assis là-bas. Mais vous voulez l'élimination douce, non? Ça va arriver. Restez là-bas. J'ai dit ça va arriver. Même l'autre là, comment il l'a appelé là? Yark là. Toi Yark même là. Hein? Toi Yark. Si tu sais ce qui est décidé sur ta tête là, tu vas te reposer doucement. Comme tu es bête, tu es là-bas. Toi, si ce n'est pas les braquages des gens et autres là, tu es là-bas, ça te fait croire. Bawara lui-même là où il est, même là, toi-même, ils vont te mélanger. Toi-même, tu sais très bien que tu n'es pas en bon terme avec Kalis Madjulba, non? Ou bien, toi-même, tu le sais, non? Toi-même, tu sais que tu n'es pas en bon terme avec lui, non? Tu es là-bas, tu t'agites avec ta bouche désordonnée, on dirait la bouche d'un canard là. Ha, ma tchachi. La vache qui rit. On parle, vous êtes là-bas, que vous voulez nous diriger. Ce n'est pas nous qui allons vous abattre. Moi, en regardant ce qui est en train de se positionner là, moi je suis très fier même. Hein? Quand ils vont finir de vous abattre là, comme ça va me laisser le boulevard. Moi je viendrai maintenant vous prendre un à un. Comme vous ne voulez pas vous battre avec moi là, hein? C'est très bien. Comme vous ne voulez pas vous battre avec les fils de Togo, c'est très bien. Nous on va venir, quand ils vont vous enterrer là, nous on va venir même déterrer, vous mettre les chaînes. Hein, pour aller mettre dans la maison des... Comment ils ont appelé les maisons? La maison des morts là. La morgue. On va vous enchaîner dans la morgue durant 50 ans. Lieutenant-colonel Bito Abalo. Bito Abalo a un cercle fermé. Et dans ce cercle fermé là, il y a 2 personnes. Hein? Dans le cercle fermé de Bito Abalo, il y a 2 personnes qui donnent des informations à Kalis Madjulba. Je ne vais pas appeler votre nom ici. Bito, toi Bito Abalo là, hein? Il y a deux dans ton cercle fermé que tu as là. Ils donnent des informations directement à Kalis Madjulba. 2. Je ne vais pas appeler leur nom. Toi-même, quand tu vas rester là, tu vas regarder les voir. Je suis en train de te charlater seulement pour l'instant. Toi-même, tu vas constater ça. Colonel Tchalem, Béré vers retraité. Toi là, toi Tchalem là, tu vois, comme depuis des années, je vous avais dit ça, toi et Sokoy là. Toi et Sokoy, moi je ne vous pleure pas. Hein. Sokoy, lui, depuis même dans le dossier de Kadanga là, j'avais dit ça ici. Il devrait être pris. Mais par chance, comme il est franc-maçon, c'est lui qui recrute aussi les francs-maçons dans l'armée. Si vous allez à Tchicha, vous allez voir sa maison porte l'insigne des francs-maçons là. Vous allez voir ça. Toi, je ne vais même pas parler beaucoup. Vous-même, un armée ça. Vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Hein? Pour vous là, c'est déjà scellé même. Pour vous, c'est scellé depuis. Lieutenant-colonel Banaway-Tagba. Banaway-Tagba, c'est un autre cas ça. Toi, je ne vais rien dire sur toi-même. Je ne vais rien dire. Les informations qui sont à moi, ma possession là. J'ai donné ça à la première fille du canton de Kwenzing. Je lui ai donné ça. Si elle vous aime là, demain ou bien dans la semaine, elle viendra faire des témoignages. Elle viendra dire ce qui se prépare sur votre tête là. Pour l'instant, moi je m'en fous de votre mort.
Vous me voyez comme ça là. Moi, je m'en fous. Parce que votre mort là même, c'est bon même pour les Togolais. Je m'en fous. C'est pour ça. J'ai donné ces informations là à table ronde. Peut-être si elle vous aime, elle viendra dire. Elle n'est même pas forcée même. Rien ne force table ronde à venir faire des révélations. Laissez. Il y a l'autre là. Colonel Nyassimbe, toi, ça te fait croire que non, tu es le sincère ami de Fort. Tu es le plus proche de Fort. Tu es le plus aimé. C'est faux, mon frère. Reste tranquille. Kadanga était quoi? Ça veut dire pour ne pas aller loin là. Kadanga lui, il était quoi? Toi, ton cas, ça veut dire c'est ton cas même qui me fait vraiment pitié même. Toi, la manière dont ils vont t'atteindre là, c'est tellement rapide, c'est tellement simple. Laisse. Je ne sais même pas pourquoi je parle d'eux. Pourquoi je ne devrais même pas parler des prisonniers politiques pour les oublier là. Ils n'ont qu'à se tuer entre eux quoi. Pas quoi Mabada Bereke. Le lieutenant-colonel Atafay Abalo. Un autre cas ça, un autre singe aussi ça. Comme Nako et Lembio. Lui c'est un autre cas. Il sort avec sa bouche sa bouche. Il se fait le grand. Toi, Mayolo. Colonel Sokoy Pacha. Oh yo, elle est Penteri. Lui c'est ce qu'on a appelé Penteri. Comme elle est en cabine c'est mieux. Chez lui c'est Penteri. Lui et Katangala. C'est des gens. C'est des gens qui sont tellement bêtes. Quand on dit mouton même, le mouton même là, on peut prendre le mouton pour fêter Tabaski. Mais les deux là, elle est égommérée. Les deux là égommérés. Il y a Kami, on vit, c'est-à-dire les deux cas, Kadanga et Colonel Sokoyo. C'est-à-dire, eux, c'est les Yakami. C'est que vous levez c'est-à-dire, quand levé les a regardés tellement, il ne sait pas comment il va les insulter. C'est-à-dire, c'est pour ça moi j'aime les éveiller. C'est-à-dire, il te regarde la tête jusqu'au pied et il te calcule. Il dit, oh Maou, Yakami. Et il a déjà résolu tout ce que tu es, quoi. C'est-à-dire, quand tu regardes les deux là, c'est-à-dire, je ne peux pas les insulter en Kabia, ça ne serait pas bon. Parce que en Kabia, il y a des degrés d'injure. Alors que levé, quand il te regarde, il te prend comme ça. Il te regarde, il dit, Yakame. C'est-à-dire, lui, Yakame, même quand tu regardes, même si toi tu ne comprends pas levé, même tu vas voir que Yakame, même ce n'est pas un bon mot. C'est-à-dire, toi-même quand tu regardes Yakame, le son même de Yakame là, la manière dont c'est prononcé là, toi-même, tu vas comprendre que, c'est-à-dire, le gars là, le mot qu'il a prononcé là, ce n'est pas un bon mot. On ne peut pas te mentir que Yakame, c'est bonjour. On ne peut pas te mentir que Yakame, c'est bonsoir. On ne peut pas, c'est-à-dire, même quel que soit, même si tu ne comprends pas lever, si quelqu'un te dit que Yakame, c'est bonjour là, toi-même, le son même du mot là, la colère même du mot, Yakame. Toi-même, tu vas comprendre que les gens là, ils sont en train de mentir. Ils te regardent bien. On vit. Toi-même là, même quand tu regardes le mot on vit là, tu vas te demander, attendez, on vit là, pourquoi c'est comme ça? Il y a Kami, on vit. Pourquoi? Manzama, Ali, on va te localiser, t'arrêter. Si on m'arrête, moi c'est bon, non? Attends. Tu vois le jour où vous allez m'arrêter là. En fait, vous êtes tellement bête que c'est vous qui m'avez renvoyé du pays. Maintenant, vous me cherchez au pays. C'est ça que l'administration, les pays là, qui ont un peu des présidents qui réfléchissent. C'est-à-dire que les pays qui sont ordonnés comme le Ghana là, notre président Mahama là, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est-à-dire lui n'est pas dans les trucs de dictature là. C'est-à-dire
Quand lui regarde les choses, notre président Mahama, quand il vous regarde là-bas, là, il se dit, mais c'est qui ces gens-là même? Ils ne veulent pas changer comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas vu les mandats d'arrêt que vous avez lancés contre le commandant Ma et autres. C'est parti où? C'est parti où, ma? Vous ne comprenez pas que en fait le Ghana actuellement est plus togolais même que le Ghana. Vous savez combien de personnes vous avez chassées du Togo qui sont au Ghana? Vous savez. Vous-même, vous savez que historiquement, le Ghana, c'est le Togo, non? Vous le savez. Vous savez, non? Vous savez que tout peut même partir hein, entre vous, les populations qui sont seulement à la frontière. Là. Vous le savez, non? Vous ne vous rappelez pas des temps? C'est-à-dire... Togo dit... que le juron va t'arrêter. Vous êtes tellement bête que... Pourquoi vous ne vous rendez pas compte que vous êtes bête? Vous avez chassé des gens qui sont venus se réfugier au Ghana. Ils ont été acceptés. Ils sont réfugiés au Ghana. Hein? Ils sont des réfugiés au Ghana, acceptés par le gouvernement ghanéen. Que vous les avez chassés. Maintenant là, si c'est que vous réfléchissez, vous n'allez même pas envoyer des mandats d'arrêt contre les gens là. Sinon, vous avez renvoyé des gens que vous ne les voulez pas. Ils sont partis. Maintenant, vous venez pour les chercher. Regardez. Il y a Kamé. Lever, c'est pour ça moi j'ai toujours aimé lever. Quand ils ont envoyé le truc là, leur mandat d'arrêt c'est arrivé au niveau du Ghana. Celui qui tenait les dossiers là, c'était un neveu. Quand on l'a remis, il a regardé comme ça. Il a tourné les pages comme ça. Quand il a lu mon nom, il a lu le nom du commandant, il a déposé ça sur le gouvernement, sur sa table, il a demandé, il a dit à celui qui a mené ça, il y a Kamé. On veut, vous le foutez nous. Que lui pensait que c'est-à-dire lui pensait que c'est un contrat qu'ils ont amené pour qu'il puisse travailler. Hein. Et lui ne savait même pas que c'est les enfants là tombent. Et il demande les enfants là tombent quoi. Non, le ministre, c'est-à-dire les ministres ghanéens, eux n'aiment pas n'importe quoi. Hein. Quand vous voyez les ministres ghanéens, eux sont focus. They are focus. Eux ne sont pas dans les nyama des enfants gâtés déjà demain là, qui ne savent pas que le monde évolue quoi. Non, notre ministre là, sincèrement, c'est un ministre que Dieu même a mis la corde. En fait, c'est lui que Dieu a mis la corde là. Il est descendu à Ferengde. Hein? Le ministre ghanéen là, c'est lui que Dieu a mis la corde. Vous voyez le président ghanéen, lui il est né à Ferengde. Hein? Mahama est né à Ferengde. Ça veut dire c'est lui que Dieu a mis la corde là. Et il est descendu sur la corde. Gourgong, 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 gourgong. C'est-à-dire, quand Mahama regarde fort comme ça devant lui, là, il dit, oh, lui là, c'est un mouton, hein. Lui-même, ton pays a tous ses ressources comme ça, et tes enfants se promènent chez moi ici, s'ouvrent comme ça. Hein? Si moi j'avais les ressources là comme ça au Ghana, au moins, mon Ghana allait être comme hein, l'Amérique dans 10 ans. Quand il regarde le Togo même, il se demande, hein, on a tout ça là et le Togolais souffre comme ça. Pourquoi les Togolais, vous pensez qu'eux ne réfléchissent pas? Eux sont au Ghana, chaque jour c'est des Togolais qui traversent la frontière pour venir rester ici. Travailler. Tu ne vas pas dans un village du Ghana. Il n'y a pas une localité au Ghana où tu ne vas pas trouver des Togolais. Vous pensez qu'ils ne se rendent pas compte du malheur que les Togolais vivent? Aujourd'hui, quand tu regardes même dans l'administration ghanéenne, c'est rempli seulement des Togolais aussi. Quand tu prends la police, c'est rempli des Togolais. Les Togolais ont décidé d'abandonner leur nationalité à jamais pour devenir Ghanéens. Puisque historiquement, nous sommes déjà des Ghanéens. Il n'y a pas un coin au Ghana, hein, il n'y a pas de Togolais. Pourquoi?
Vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas? Et nous là, quand nous on est au Ghana, c'est le travail bien fait, le respect. Hein? C'est-à-dire, ils nous adorent parce que nous ne sommes pas des voleurs. Vous avez vu une fois, ils ont cité notre nom dans le mauvais. Quand on parle du travail bien fait là, c'est nous. Que ce soit dans l'armée, les Kotokolis sont remplis dans l'armée, comme les Kabyens aussi. Que ce soit dans l'administration, on est rempli là-bas. Les chefferies même ici, il y a les chefs des Kotokolis, il y a les chefs des Kabyens, il y a le chef des Moba, des Gourma, tout ça là, c'est rempli. Mon frère, calme-toi. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Viens un peu. Il faut rapprocher l'écran de l'ANR là. Il faut rapprocher l'écran du SCRIC là. Rapprocher ça à côté de Fort encore. Je veux lui parler quoi. Rapprochez ça un peu à côté de Fort là. Parce que ces gros yeux de moustique là, comment de drosophile là, ils ne voient pas bien. Rapprochez encore l'écran à côté de ce chien machati. Rapprochez encore l'écran là, je veux lui parler. Tu sais, comme tu es bête, tu n'apprends pas que les temps évoluent et les pensées évoluent. En fait, le Ghanéen serait à ta place au Togo là, il va prendre en compte ce que le peuple est en train de dire et le respecter. Notre gouvernement ici là, Mahama, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut lui faire du mal. Même là où tu es là, même si tu rêves même de lui faire du mal, quand tu vas venir voir ce qu'il est en train de réaliser là, tu ne pourras que l'aimer. C'est-à-dire même quand tu vas marcher, tu vas entendre comment les gens parlent de lui. Tu ne pourras que l'aimer. Il ne te force même pas à ce que tu l'aimes. Mais quand tu regardes le travail, la manière dont il s'applique, tu ne pourras que l'aimer. C'est ça un président. Tu ne vois pas. Lui ne marche pas avec une garde. Le Ghana, ils n'ont pas de garde présidentielle comme ça. Vous ne voyez pas les convois. C'est-à-dire c'est des gens civils comme ça qui sont tout autour de lui. Vous ne voyez pas. Quand vous voyez Fort là, ce n'est pas des pistolets ou autres toujours. Quand vous regardez le président ghanéen, regardez comment ils sont simples. Quand il veut aller quelque part, si ce n'est pas trois voitures même, sûrement peut-être quand il y a une délégation, la population aime le gars. C'est-à-dire, les gens ont de l'amour pour lui. Moi, je me rappelle, quand il faisait ses campagnes ici, là, et les gens qui passaient, ces trucs qui passaient, ils venaient nous rencontrer, tout ça, là. Nous, on a donné l'argent comme ça. Parce que, c'est-à-dire, tu ne peux pas payer l'eau pour ces gens-là. Le travail qu'ils font, tu vas voir. C'est-à-dire, même quand ils rencontrent les autres partis politiques, là, ils dansent avec eux, ils s'embrassent, tout ça, là. Tu ne vas même pas voir que, c'est la politique, ce n'est pas la mort. La politique, ce n'est pas la mort. Quand tu regardes la manière dont ils sont organisés, tu ne pourras que l'aimer. Quand il a pris le pouvoir, là, tu ne vois pas comment il gère. Lui et l'ancien président, ils se croisent, ils se saluent parfois, ils s'appellent, ils restent ensemble. Tu ne vois pas. Ce n'est pas la guerre. C'est l'intelligence, mon ami. Ce n'est pas la moutonnation. Ce n'est pas la moutonnerie que tu es en train de montrer au Togolais là. C'est la tête, le cerveau, l'avenir, la vision. Toi, tu as eu 20 ans. Mahama, si on donne 20 ans à Mahama, les Américains vont fuir leur pays pour venir au Ghana. Jusqu'alors, quand il a pris l'administration ghanéenne jusqu'à ce jour, tu sais combien d'étrangers, tu sais combien d'Européens ont fui leur pays. Ils sont venus rester ici. Quand on parle du Ghana, là, quand on parle de l'avenir, du Ghana, faites très attention. Le Ghana, si Mahama pouvait rester au pouvoir durant 20 ans, en 4 ans seulement, le travail qu'il a fait, c'est-à-dire, Fort n'a même pas réalisé même lui un an de son travail. Fort ne pourra jamais réaliser un an du travail du président Mahama. C'est impossible. Tu ne peux pas voler sous Mahama. Tu es qui? Même ceux qu'il a nommés,
il suffit de faire une petite erreur, on t'enlève directement. Maman n'est pas venu pour jouer. Il sait pourquoi il est venu. Il est venu pour servir son peuple. Il n'est pas venu pour tuer son peuple comme ce que toi tu es en train de faire. La jeunesse au Ghana vit très bien. Quand tu vois des gens se plaindre, c'est parce que ils veulent que quelque chose s'augmente. C'est-à-dire qu'ils veulent encore plus de qualité. Vous voyez? Mais chez nous là, on n'a même pas, c'est-à-dire on n'a même pas encore les Chinois avant d'appeler même la qualité. Les riz avariés qu'on verse sur le marché togolais là. Au Ghana ici, la fois passée, vous n'avez pas vu les tomates Tessitom là qui avaient des problèmes. Ils ont appelé la compagnie. Enlevez tout ça là des marchés. Et ils sont en même temps sanctionnés. Les ministres ne jouent pas ici. Les ministres, que ce soit de l'éducation, l'économie et des finances, à tout force, le ministre à tout force. Des finances, vous n'avez pas vu comment il travaille. Un jeune charismatique. Je vous dis, c'est un jeune. Quand vous le voyez, il est simple. Là, dans sa manière d'agir, dans sa manière de travailler, il a pris, quand ils sont rentrés, ça fait combien d'années? Ça ne fait même pas encore full un an. Regardez le travail qu'ils ont abattu. Par rapport à c'est-à-dire au dollar, regardez le travail que les gars ont fait. C'est-à-dire, gouverner, ce n'est pas seulement, ce n'est pas emprisonner les gens. Eux sont venus là. Combien de personnes ils ont emprisonné? Combien de personnes ils ont tué, man? Combien de personnes ils ont massacré? Combien d'enfants ils ont jetés dans la lagune? Vous ne voyez pas que vous avez échoué? Ils étaient là avant. Ils n'ont massacré personne. Ils sont revenus encore. Ils n'ont massacré personne. Eux, au lieu de te massacrer, ils te protègent. Ils te donnent plus que ce que tu as. Ils te montrent que tu es vivant, que ton avenir les concerne. Ils rendent compte au peuple. Ils s'expriment. Quand il y a les... Chez nous, quelqu'un peut mourir là. Bam. On vit comme des chèvres. Le Ghana, ce n'est pas ça, hein. Laissez. Le Ghana, ce n'est pas ça. Le Ghana, c'est différent. Le Ghana, regardez dans les écoles. Quand il est venu là, les parents se plaignent même que la nourriture qu'on donne aux enfants dans les écoles, c'est trop. Allez-y voir. Les sardines, on fait avec les sardines, avec les poissons, les enfants mangent, on dirait si ils étaient dans l'hôtel. La nourriture des enfants, les parents se plaignent qu'eux doivent commencer par aller à l'école. Sinon, les enfants la mangent trop bien dans les écoles. Et le ministre a un programme. Chaque fois, il passe visiter les nourritures là. La qualité de la nourriture. S'il y a un directeur d'école qui essaie de faire les ouïa-ouïa, la fois passée, vous n'avez pas vu. Sur une vidéo, il y avait certains là qui ont tenté de détourner les tomates là, qu'ils ont envoyées dans une école. Ils ont filmé ça rapidement, ils ont envoyé au ministre. Et paf, le travail a commencé. Quand tu es cité dans les trucs de détournement, à la minute, on met la main sur toi. Quand tu es cité dans ce qui est louche, à la minute, on met la main sur toi. Et allez, on déclenche une enquête. Mais chez nous là, et Goméré, chez nous là même, quand on dit le Togo vraiment, si c'est que je pouvais m'entendre avec le président ghanéen et le président béninois là, hein, ils vont diviser le Togo en deux et l'autre va prendre une partie, l'autre va prendre une partie là. Ce n'est pas mieux, au moins on va se reposer quoi. Si les deux présidents là pouvaient nous aider, hein, ils divisent le Togo en deux, l'autre prend la moitié, l'autre prend la moitié. Comme ça on appartient à ces pays là. Même, si le président ghanéen même acceptait là, hein, on allait lui donner le contrat. Hein, il prend tout le Togo, il ajoute. Comme on avait déjà notre Togo dans le Ghana, il n'a qu'à prendre le reste là. Il n'a qu'à prendre le reste pour ajouter au Ghana.
Ça serait mieux quoi. Oh Mahama, qui peut me donner le numéro de Mahama? J'ai un contrat pour lui. C'est-à-dire, aidez-moi à négocier. Il faut, ceux qui sont proches de lui, qui sont en train de suivre ma vidéo là, il faut couper pour envoyer. Que nous les Togolais, on lui demande vraiment de venir prendre le Togo et de mettre le Togo là dans le Ghana. On veut appartenir au Ghana. C'est-à-dire s'il peut là, il n'a qu'à prendre le Togo en même temps, ajouter au Ghana quoi. Le Togo même ça n'atteint même pas comment on appelle, une région du Ghana. Donc ça ne serait pas compliqué de nous diriger. Nous on veut appartenir au Ghana. Hein? Envoyez-le, dites-lui que la manière dont couper ça, il faut couper, il faut enregistrer, l'envoyer. Hein? Que moi le chef canton de Kouenzinde, j'ai dit, hein, je désire vraiment qu'il vienne prendre le Togo pour augmenter au Ghana. Parce que la manière dont en moins d'un an il a dirigé le Ghana, avec combien de régions et le niveau de développement, la manière dont il a été capable de construire une route Lomé-Kara en moins d'une semaine là. Wallahi, hein? Je lui demande humblement de nous aider. Hein? Nous, on est prêts à appartenir au Ghana. Il n'a qu'à venir prendre le Togo en même temps et attacher Fort Gnassingbé, jeter quelque part. Nous, maintenant, on appartient et on change de nationalité en même temps. Sinon, la souffrance est trop au Togo. Hein? Il faut lui dire ça. Pardon. Il faut l'envoyer le message là. C'est quel pays ça? Chaque jour, un petit pays. Chaque jour, c'est des problèmes. Chaque jour, c'est des morts. Chaque jour, c'est des prisons. Chaque jour, c'est quoi? C'est-à-dire, durant combien de temps? C'est vous seulement. Pourquoi on ne parle pas du Ghana comme ça? Quand on parle du Ghana, c'est le développement. Quand on parle du Ghana, c'est de l'évolution. Quand on parle du Ghana, c'est des technologies. Quand on parle du Ghana, c'est qu'il y a des milliardaires. Quand on parle du Ghana, c'est qu'il y a des paysans qui ressuscitent. Quand on parle du Ghana, c'est des jeunes qui ont pu bâtir des entreprises. Mais chez nous là, quand on parle du Togo, c'est une jeunesse qui est en prison. Quand on parle du Togo, c'est une jeunesse, un jeune qui est mort au niveau de la lagune des Bains. Quand on parle du Togo, on n'a jamais parlé. Quand on parle du Togo là, c'est-à-dire c'est le mal seulement. Il n'y a rien de bon. Chaque jour, c'est ça, chaque jour atteinte à la sûreté de l'État. C'est quel État d'abord tu as pu construire? Le Togo c'est un État. Toi-même tu es venu par coup d'État. Toi-même tu es venu par des tueries. Tu es venu par des massacres. Tu es venu dans le sang et le crime. Dis-nous sincèrement, entre nous et toi là, qui veut faire coup d'État? Toi tu ne trouves même pas que coup d'État même c'est trop petit pour toi? C'est-à-dire si le Togolais était vraiment réveillé comme les autres peuples là, toi ce n'est pas coup d'État. On te prend là, hein? On te prend, on fait tchinchenka en même temps quoi. Tout coup d'État c'est trop doux même. Coup d'État, le Togolais t'a trop considéré. Si c'est coup d'État sur toi, c'est que le Togolais t'a trop considéré. Ouais. La manière dont tu as traité ce peuple-là en 20 ans, et on fait coup d'État seulement sur toi, toi tu vas annoncer ça à la TVT. Ah, que toi tu n'as pas, c'est pas toi qui dis ici, qui a dit aux gens ici que Amron c'est un fou. Maintenant les fous même veulent faire des coups d'État. Ayo, et comme encore et les Jimmy ah Yakame pas Eve, merci. Yakame pas Fort Gnassingbé et les Yakame tonton Yakame Honvi de Kadje et les Yakame pas Yakame Okpo Fort Gnassingbé Yakame pas et les Yakame et les Honvi et les Honvi comment ils appellent ça même? Honvi qu'on a ajouté le piment sur lui là, hein? Honvi est baissé. Honvi pas Honvi et les Yakame Honvi est baissé. Ça plaît. Pour lui on a ajouté Azu, c'est-à-dire Azu même Azu Copé Fort Gnassingbé et les Azu Copé. C'est-à-dire encore président Fike là yo et les coups d'état Wani un an coup d'état Fike là yo
Et où est-ce que tu veux aller avec ton mensonge là? Et les Togo bassa bassa, et les Corée Togo, et les bassa bassa, et les coups d'état, c'est qu'elle a quoi à Togo, Fonniéré. Quand tu regardes le Togo là, est-ce que le Togo ça va bien? C'est ça que j'ai dit à Neve là. Au Togo et les Fonniéré. Toi-même quand tu regardes le Togo et les Togolais te disent que ces coups d'état là, toi-même tu ne vois pas que les Togolais sont trop doux. Si ces coups d'état c'est trop petit, depuis quand tu as vu un fou faire un coup d'état? Dans ce pays là, vous avez condamné Amron, vous l'avez torturé, qu'il est fou. Depuis quand tu as vu un fou faire un coup d'état? Hein? Quelqu'un qui est fou, qui dit que lui il est fou. Et on l'a appelé notre fou national. Maintenant tu l'accuses qu'il veut faire un coup d'état. Sincèrement, je crois que celui qui est fou dans l'histoire là, c'est toi. C'est toi le vrai fou. C'est-à-dire, Amron est fou. Maintenant, nous, on a dit que c'est notre fou national. Il est dans sa maison. Il est en train de... Il ne trouve même pas à manger. À l'heure actuelle, là, vous l'avez gâté tout dans partout. Vous l'avez torturé. Il souffre avec sa famille là-bas. Malgré ça, il mange son gari chez lui. Tu vas aller chercher encore qu'il veut te faire un coup d'état. Ah bah oui. Ah bah. Est-ce que quand on te dit la vérité, c'est un coup d'état ça? Toi-même, quand tu regardes la manière dont tu as dirigé le pays, là, ça te va. Toi-même, quand... C'est-à-dire notre fou national, là, lui, souffre trop dans la main de ce dictateur-là. Ah bah! Toi-même, tu ne vois pas que tu fais trop du mal. Si tu as fini avec ceux qui ont la tête, là, c'est avec... Toi-même, quand tu vas arrêter un fou, et tu vas sur la TVT, toi, le procureur Balaka ou bien Bataka ou bien quoi, là, toi-même, le procureur, là, toi-même, ce que tu as prononcé, là, tu ne vois pas que c'est toi le fou. On dit que si un fou, tu es dans la douche et un fou vient prendre ta culotte, il sort. Et toi, tu le poursuis là. Entre toi et le fou là, qui est le plus fou? Au moins, lui, il a porté les habits et il a pris pour toi, il est en train de courir. Toi, tu sors torse nu et tu le suis. Entre toi et lui là, qui est le plus grand fou? Aïe, j'ai dit, dans quel pays vous avez vu, c'est-à-dire un gouvernement, hein? Eux-mêmes, ils ont dit à l'international que Amron est fou. Et nous, on dit que c'est notre fou national. Restons là-bas. Maintenant, tu dis que un fou veut te faire un coup d'état. Mais quand un fou sort là, lui se promène. Là où il est, s'il s'est promené et il est parti vers la maison de Niakate, Niakate l'a vu, l'a salué, bonjour mon fou national. Quel est lui son problème? Oh, Amron. Mais notre fou national, lui, est sorti. Il voit que la route est désordonnée. Il a dit la route est désordonnée. Mais lui, il est fou déjà. Laissez-le là où il est. Vous n'avez pas, ce n'est pas vous qui avez crié à l'international que Amron c'est un fou. Vous l'avez amené à Zébé, vous l'avez torturé. Depuis quand on torture les fous? Maintenant, le fou national, lui se promène à Lomé. Lui, attends, il est fou, il se promène à Lomé. Et il a passé par le quartier de Niakate. Niakate lui voit, il dit, ah, mon fou national, comment ça va? Il dit, oh, ça va bien. Il s'en va. Maintenant, vous le cherchez encore. Mais attendez, entre vous et Amron là, qui est fou? Maintenant, vous l'accusez de faire coup d'état. Malgré qu'il soit fou là, hein, et vous l'accusez de faire coup d'état. C'est le procureur que vous avez vu devant vous là, qui est fou. Vous avez vu le procureur là, c'est un fou. Moi je vous dis ça. Votre procureur que vous avez vu là, c'est un fou. C'est aujourd'hui j'ai la confirmation que ce procureur c'est un fou. Quand Fort Lansingbe même a enquêté, il a vu que les gens ont... Le pays est mal dirigé, que la corruption a atteint le plus haut niveau. Tu étais où pour lancer des procès contre ceux qui étaient accusés? Balaka ou bien Batakaï? Hein? Tu étais où? Le dossier des affaires d'incendie de marché là. Toi, tu n'as rien vu là-bas. Vous avez libéré les gens qui n'ont pas commis... Où sont les premiers responsables? Regardez,
Moi, je suis au courant de plusieurs dossiers ici. Vous là, préparez-vous seulement. Toi, Badaka ou bien Badaka, toi-même là, tu vas souffrir dans notre main. Hein? Ce que tu viens de commencer là, hein? Il faut demander aux autres procureurs là, hein? Comment ils sont finis. Tu es trop agité, c'est-à-dire tu es trop agité. Tu es trop agité. Quand tu t'es regardé, tu lis ce communiqué que tu as lu là. Tu ne vois pas que c'est l'humiliation. Ils sont en train de t'humilier en te faisant lire ces âneries là. Dans un pays normal, quand les gens votent, même les enfants, quand ils t'observent, j'ai montré cette vidéo là à un enfant qui fait la, comment on appelle ça, qui fait à peu près la 4e, comme ce que le Togo. Quand il a regardé, il dit, this guy, isn't this guy you people are calling this? But he don't have sense. Il dit, est-ce qu'il n'a pas la tête? What him himself is saying isn't right. Les Ghanéens s'informent bien de notre crise. Eux disent même que si c'est que il est normal là, il allait poser la question à Fornia Singbe. Toi, ton père est mort, tu es venu au pouvoir, ça fait combien d'années? Est-ce que la constitution te permet de rester toujours au pouvoir? Le pays, ça t'appartient. Le pays appartient à ton père. C'est une propriété familiale. C'est de ça il est question. Il n'est pas question de qui veut faire coup d'état. Il n'est pas question. Vous avez des petits enfants. Je vous parle d'un petit qui fait seulement peut-être 15 ans. C'est le raisonnement du petit ça. Est-ce que le pays ça va? Les projets même qui sont financés, qui n'atteignent même pas le... Il dit qu'ils sont bien informés, que son père est originaire du Togo. C'est sa mère qui est ghanéenne. Que lui il est allé à Dapaon. Il est allé à Mango. Que quand tu vois la ville, tu vas dire que c'est des singes qui dorment dans la ville. Que ça là, c'est une ville ça. C'est de ça il s'agit, que le procureur de la République devrait plus s'intéresser au développement de son pays que ces âneries là. Il faut forget these people. Il faut les oublier. You are tell you already say, just live your life in Ghana. Il dit que, je t'ai déjà dit, continue ta vie au Ghana, le Togo ce n'est même pas la peine. These people, they are not thinking. They are not good. They are head. There is something. Des enfants qui disent ça. Vous n'êtes pas... Ils se demandent même là, c'est quel peuple qui a pu permettre que... Togolese, why? Why are you people like that? These people buy you people.